Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. 13e anniversaire du retour de la paix en Angola. À cette occasion, une conférence sur les enjeux politiques et économiques du pays a été organisée à l'ambassade de l'Angola en France. Les 4 premières personnalités du gouvernement équato-guinéen sont entrées en fonction ce mardi. Une nouvelle équipe qui devra faire face à la récession de ces derniers mois. Et puis, la campagne électorale se poursuit. Au Togo, les candidats se livrent d'ardeur sur le terrain pour convaincre les électeurs. Un gros plan dans cette édition. Conférence sur l'avenir de l'Angola. Elle s'est tenue ce 14 avril à l'ambassade de l'Angola à Paris, organisée dans le cadre de la commémoration du 13e anniversaire du retour de la paix dans ce pays après 27 années de guerre civile. Elle a été l'occasion pour ses ressortissants de réfléchir sur des questions de politique extérieure et les choix macroéconomiques du pays. On écoute à ce propos Miguel da Costa, ambassadeur de l'Angola en France. Cette journée, nous l'avons proclamée effectivement en commémoration du 13e anniversaire de la paix. Et c'est aussi cette année que nous allons célébrer 40 ans de l'indépendance. Donc on a cherché à mener notre message dans un milieu académique, raison pour laquelle la conférence a été réalisée donc à l'Université de Sciences Po. C'est pour amener le message d'Angola, la réalité angolaise actuelle au niveau des étudiants, des professeurs, des diplomates, comme vous l'avez vu. Donc c'était vraiment le but de parler pour que les gens puissent sortir de là et tailler avec le maximum d'informations concernant l'Angola. Un nouveau gouvernement entre en scène en Guinée équatoriale. Le Premier ministre Vicente Eyatetomi et ses 3 adjoints ont pris fonction ce mardi à Malabo, la capitale. Une nouvelle équipe pour une nouvelle dynamique. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. Les 4 premières personnalités du gouvernement équato-guinéen ont prêté serment ce mardi matin en présence du président de la République et des représentants de différentes institutions. Pas de changement majeur à la tête de l'exécutif équato-guinéen. Vicente Eyatetomi reste Premier ministre chargé de la coordination administrative. Autre personnalité, Clemente Ngonga Nguema Ongene, qui garde son poste de premier vice-premier ministre chargé des collectivités locales, de la démocratie et du secteur public, mais également ministre de l'Intérieur. Pour Vicente Eyatetomi, qui occupe la primature depuis 2012, les enjeux restent entiers. Les défis restent les mêmes. Nous avons le plan Guinée équatoriale 2020 qui est à sa 2e phase et que nous devons matérialiser. Pour 2020, nous devons réussir ce plan afin que le pays devienne vraiment émergent. Dans cette nouvelle équipe, on note l'entrée de Francisco Pascual Obama Nsue, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, promu au poste de 2e vice-premier ministre chargé du secteur social. Autre poste, celui du 3e vice-premier ministre chargé des droits de l'homme qui revient à Alfonso Zemokwi, le leader de la Convention libérale démocratique, un parti de l'opposition. Las medidas tienen que ser de rigor. Todo aquel Vous devez prendre des mesures de rigueur. Tous ceux qui seront accusés ou jugés coupables de corruption, il faut les punir. Nous ne voyons pas les résultats du programme Guinée équatoriale 2020, qui est un programme important. Il nous faut traiter ces dossiers spécifiques. Le 10 avril dernier, le président Obiangema Bazogo avait dissous le gouvernement. Selon le numéro 1 équato-guinéen, ce remaniement ministériel a pour but de mettre en place une équipe dynamique pour faire face à la récession que connaît le pays en raison de la chute des cours du pétrole. La première mission de ces 4 personnalités sera de former une équipe gouvernementale. Dans l'actualité également, rapport accablant signé Human Rights Watch sur la situation au Mali. L'association de défense des droits de l'homme fait état d'une situation alarmante dans le pays. Elle pointe du doigt les attaques sporadiques des différents groupes armés qui donnent lieu à une situation d'anarchie et d'insécurité généralisée. Human Rights Watch attire en outre l'attention sur l'apparition d'un nouveau groupe djihadiste, la Force de libération du Massina, qui serait responsable de l'exécution d'au moins 5 civils. Au Togo, la campagne électorale bat son plein et la jeunesse se mobilise, affiches, caravanes, concerts géants. Les candidats usent de tous les moyens de communication pour séduire l'électorat jeune et la musique semble être le moyen le plus attrayant. Lefty Uno. La campagne électorale mobilise la jeunesse togolaise.
Affiches collées sur leurs différents moyens de transport, ils scandent les slogans de leurs candidats. La question du chômage des jeunes se place toujours au centre des débats. Selon de nombreux jeunes, le mandat du président sortant s'est soldé par un bilan satisfaisant. Et ce, grâce à la mise en place du volontariat national en faveur des jeunes. Le chômage existe aussi bien en Amérique, en France que dans les grands pays du monde. Le Togo n'en demeure pas moins le dernier. Mais il y a beaucoup de chantiers sur lesquels le gouvernement de Faure et lui-même sont engagés. Aujourd'hui, l'expérience du volontariat national est une belle prouesse. Beaucoup de pays viennent apprendre comment le Togo a mis en œuvre le volontariat pour permettre aux jeunes d'apprendre, d'avoir de l'expérience professionnelle avant de rentrer dans la vraie vie active. Tous les formats de communication sont utilisés pour rapprocher l'électorat. La musique constitue l'un des vecteurs de communication pour le parti du candidat de l'Union pour la République Unir. Un concept a été créé pour la circonstance. Nous sommes dans le concept Miabé et notre mot de passe est Miabé. Miabé qui veut dire notre. Donc Miabé président, Miabé territoire, Miabé Togo. Parce que c'est notre pays à nous tous. Nous voulons la paix, la sécurité, puisque c'est un pays que nous partageons ensemble. Une cohésion sociale est souhaitée par tous les Togolais. Cependant, plusieurs chantiers de développement attendent le candidat qui remportera cette présidentielle. Dans le secteur éducatif, des décisions doivent être prises pour le retour à l'école des apprenants. Rentrée scolaire en Sierra Leone, quelques 1,8 million d'élèves ont repris ce mardi le chemin des classes après 9 mois de suspension en raison de l'épidémie d'Ebola. Une reprise qui semble ravir aussi bien les enseignants que les élèves. À noter qu'avec moins d'une dizaine de cas enregistrés la semaine dernière, l'épidémie d'Ebola est à son plus bas niveau dans le pays depuis 11 mois. L'actualité économique à présent, la baisse des prix des matières premières va freiner la croissance du continent en 2015. Les prévisions ont été revues à la baisse à 4% plus précisément. Alors qu'est-ce qui justifie ce revirement? Élément de réponse avec Christelle Ndayambaya. La baisse des prix des matières premières peut freiner la croissance de l'Afrique en 2015. La croissance économique de l'Afrique connaîtra un ralentissement passant de 4,5% en 2014 à 4% en 2015. Les prévisions du groupe de la Banque mondiale sur l'Afrique le 13 avril dernier indiquent que la croissance économique sera inférieure à la moyenne réalisée dans les régions au cours des 20 dernières années. Pour ce qui est de la nature de ce problème sur les matières premières, naturellement, les cours sont à la baisse parce que c'est la loi de l'offre et de la demande, c'est uniquement ça. Je prends par exemple deux valeurs importantes, le caoutchouc naturel et le coton. C'est deux valeurs sur lesquelles les principaux demandeurs ont beaucoup stocké pendant des années, et naturellement il y a un moment où sur des denrées qui ne sont pas périssables, quand on a un niveau de stock qui est très élevé, naturellement on freine sa consommation. Donc si la demande freine, naturellement les cours plongent. C'est uniquement une loi de l'offre et de la demande. Ça, c'est la nature du problème. L'impact de la baisse des cours des matières premières sera toutefois variable selon les pays. À côté des défis structurels, les pays d'Afrique subsaharienne continueront d'avoir des difficultés avec l'insécurité qui affecte bon nombre de nations. Les conflits qui se poursuivent dans certaines zones et les incidents violents émanant de groupes extrémistes comme Boko Haram et les Chebab constituent un risque sécuritaire qui pourrait remettre en cause les acquis du développement. Plusieurs pays tels que la Côte d'Ivoire, le Kenya et le Sénégal devraient pour leur part conserver une croissance forte. Pour atténuer la baisse de la croissance en Afrique, les acteurs veulent s'appuyer sur un approfondissement des réformes structurelles, l'amélioration des fondamentaux de l'économie ainsi que l'investissement dans le capital humain pour qu'il soit plus qualifié. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.